Justement, pour illustrer ce conflit entre écologie et développement économique, nous vous proposons ce soir un reportage exceptionnel, une immersion au cœur des forêts primaires d'Équateur. Ce petit pays d'Amérique latine concentre une biodiversité étonnante, mais il a aussi dans ses sous-sols du pétrole et de l'or. Un affrontement entre deux mondes que sont allés filmer pour nous Michel Scott et Antoine Pocry. Ce sont deux ressources qui s'opposent. En surface, des millions d'hectares de forêts primaires. En sous-sol, un réservoir en hydrocarbures dont l'homme ne peut pas encore se passer. Des torchères comme ça, il y en a partout. Et ils brûlent du gaz, mais ça pollue l'air. Avant, il n'y en avait pas ici. Et les animaux en meurent. Huella nous montre la progression de l'industrie pétrolière qui ne s'arrête pas. Chaque mois, de nouvelles plateformes apparaissent, avec leurs cuves et leurs pipelines, grignotant le couvert végétal inexorablement. L'Amazonie d'Équateur, c'est plus d'1 millier de puits d'extraction, menaçant de plus en plus les modes de vie coutumiers. Ici, ils pompent de l'eau pour les installations pétrolières ? Ah, pour les forages. Dans toute la région, vous voyez ces camions-citernes circuler, comme celui-là, que vous apercevez devant. Huella est une indienne d'Amazonie. Et pour bien nous faire comprendre ce qui est en jeu, l'équilibre de tout un écosystème, elle nous entraîne pour un périple vers sa communauté, l'une des dernières tribus autochtones de la forêt. Il y a toutes sortes de singes et d'oiseaux, des iguanes et des aigles. On veut préserver tout ça pour l'avenir de notre peuple. Nous sommes donc sur la rivière Chiripuno et c'est la seule voie d'accès, le seul moyen de transport. Ce sont donc ces pirogues pour rejoindre la communauté Waorani qui se trouve assez loin en aval. Au bout de plusieurs heures de navigation, apparaissent les habitants de ces villages reculés, peu habitués à voir débarquer des visiteurs étrangers. Huella y retrouve sa mère, qui, comme beaucoup, est une farouche gardienne des traditions. Les colons sont arrivés et ont dit c'est notre territoire. Nous avons dit c'est vous qui nous envahissez et on va vous chasser. Eux ont dit alors on va vous tuer. Nous, on a répondu ça ne fait rien, on ne partira pas d'ici. Comme à chaque fois qu'elle retrouve les siens, Huella revêt les atours traditionnels du peuple Waorani. Très peu d'effets pour couvrir le corps. C'est pieds nus que le groupe part à la chasse au cœur de cette jungle équatoriale. La sarbacane y reste l'arme favorite. Et la connaissance intime des secrets de la forêt est une condition de survie indispensable. Le curare dont on enduit les flèches se récupère sur l'écorce de ces lianes. C'est très vénéneux. Les dents de piranha servent à entailler le bout de la flèche pour que celui-ci casse et reste dans le corps de l'animal. En moins de 5 minutes, la mort survient. Nous, les Waorani, sommes propriétaires de ces territoires et nous demandons au monde de nous aider à empêcher le développement de la prospection. Car ce qui compte pour nous, c'est la sécurité, avec un accès à l'eau, aux arbres, à la nourriture et aux soins traditionnels. Ce que ne dit pas Huella, c'est qu'au sein des Waorani, certains demandent au contraire le maintien des activités pétrolières, car source de revenus pour les communautés. Pas facile de préserver l'écosystème amazonien avec les enjeux considérables représentés par l'exploitation des ressources du sous-sol. Et ce dilemme, on le retrouve également de l'autre côté des Andes, dans une région
à la biodiversité sans pareil. En traversant la cordillère et ses sommets à plus de 6000 mètres, le long de la ligne équatoriale symbolisée par ce monument au point zéro, nous arrivons dans le Choco. Massif forestier accroché au versant pacifique des Andes, ce trésor de faune et de flore abrite des milliers d'espèces rares. Mais cette réserve naturelle protégée par l'UNESCO est en fait elle aussi menacée par l'extraction minière. Car les gisements d'or y sont très nombreux, les galeries qui y mènent perforant de plus en plus les pentes boisées. Il y a dans ces veines de l'or encapsulé. Tout le processus consiste à l'en extraire avec des solutions chimiques. Tout le reste, c'est de la pierre sans intérêt. Dans le village voisin de Pacto, la population est partagée. Un référendum local a bien décidé de la suspension des activités minières. Mais très souvent, vous savez, le peuple vote pour quelque chose et la réalité est tout autre. De fait, les défenseurs de l'environnement nous le confirment, les mines continuent de prospérer illégalement partout dans le Choco. Vous voyez là-bas entre ces deux bosquets, vous allez voir leur équipement. L'entrée de ce site, théoriquement fermé sur ordre des autorités, la voici, dissimulée sous un toit de tôle. Aucun doute sur la nature des opérations qui y sont menées. On les voit clairement. C'est à l'aide d'un drone que nous parvenons à filmer les rotations de cette équipe de mineurs qui, enfreignant la loi, continue de pousser ces wagonnets et de creuser la montagne. Ça altère la nature, le tissu social. D'une colline à l'autre, on entend le bruit des machines, les hommes qui travaillent. Clairement, c'est le genre de choses qu'on ne devrait pas voir ici. Sans compter l'orpaillage clandestin. En remontant la rivière, on tombe rapidement sur ces chercheurs d'or, dont l'activité pollue aussi par le déversement de mercure dans les eaux et les sols. C'est toutes ces atteintes à l'équilibre naturel de la région qu'Inti veut faire cesser. Car la forêt primaire du Choco représente, dit-il, le garde-manger de l'Équateur. C'est important pour l'eau. Toute la pluie qui est apportée par les flux atmosphériques vient se fixer sur les écorces. C'est un phénomène qu'on appelle la pluie horizontale. Et ensuite, goutte à goutte, tout cela va alimenter les rivières, qui elles-mêmes irriguent toute la côte d'où vient la nourriture du pays. Quand tu coupes un arbre, tu coupes avec lui les milliers de formes de vie qui se sont fixées dessus. Sur un territoire 2 fois plus petit que la France, l'Équateur concentre l'une des plus riches biodiversités du monde. Le droit des espèces sauvages y est même inscrit dans la Constitution. Un patrimoine que le pays andin veut préserver sans sacrifier les atouts de sa croissance.